Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs passionnés et fidèles abonnés de la chaîne. J'espère que vous avez les cannes prêtes et le moral d'acier, car aujourd'hui, on va plonger au cœur des prévisions de Clément pour le samedi 30 novembre 2025 en Suisse. Ce n'est pas tous les jours que l'on a l'occasion de vous parler d'une journée qui s'annonce aussi hivernale. Imaginez un peu la neige qui tombe doucement, l'air piquant et l'eau glaciale. Beaucoup rangeraient leur Gaule, n'est-ce pas? Eh bien, pas nous. Car je vais vous montrer comment, même dans ces conditions qui peuvent paraître hostiles, il est possible de tirer son épingle du jeu et de vivre des moments de pêche inoubliables. Préparez-vous à découvrir comment transformer un défi en une véritable opportunité de capturer de superbes spécimens. C'est parti pour le pronostic le plus glacé de l'année, mais aussi le plus prometteur pour les avertis. Alors, chers amis, comment allons-nous aborder ces eaux froides? Commençons par nos carnassiers préférés. Pour le brochet, mes amis, nos géants d'eau douce ne seront pas en mode chasse effrénée. Leur métabolisme étant ralenti par le froid intense et la température de l'eau avoisinant les 8 degrés Celsius dans la plupart des grands lacs, ils se tiendront dans les zones les plus profondes, là où l'eau est la plus stable thermiquement. Visez les cassures marquées, les accumulations de bois morts, les herbiers profonds résiduels ou même les abords des falaises sous-marines. Je parle ici de profondeurs allant de 10 à 20 mètres, parfois même un peu plus si le soleil peine à percer. L'approche? La lenteur est votre meilleur allié. Oubliez les twitches agressifs et les récupérations rapides. Pensez slow fishing à son paroxysme, né un gros leurre souple, comme un shad ou un swim bait, articulé de 15 à 25 cm, monté sur une tête plombée lourde, sera parfait. Les coloris naturels, des imitations de gardons ou de perches, seront les plus efficaces. Animez-le par de longs tirés suivis de pauses prolongées sur le fond. Imaginez que votre leurre est un poisson affaibli par le froid. Par mon expérience, ces pauses, parfois de 5 à 10 secondes, sont souvent le déclencheur de l'attaque. Une petite astuce de pro. Si vous avez un sondeur, utilisez-le pour repérer les structures et les échos de poissons fourrage. Le brochet ne sera jamais loin de sa nourriture. Quant aux perches, ces magnifiques combattantes rayées, elles se seront sans doute regroupées en bancs massifs pour affronter le froid. Cherchez-les dans les mêmes zones que les brochets, mais souvent un peu plus en profondeur, entre 12 et 15 mètres. Les bancs se tiendront près des obstacles, comme des roches, des épaves ou des amas de branches. La pêche à la verticale est la technique reine pour la perche en cette saison. Utilisez de petits jigs métalliques, des blades ou des leurres souples de 5 à 8 cm sur une monture drop shot ou en verticale pure. Les couleurs naturelles, comme le blanc, le perche ou le chartreuse léger, fonctionnent très bien. L'animation doit être subtile. De petits tremblements du sion, des relâchés doux et des pauses. L'idée est de faire planer votre leurre devant le nez des perches, qui sont devenues très sélectives. Le sondeur vous sera une aide précieuse pour trouver ces bancs et présenter votre leurre à la bonne profondeur. Et pour les amateurs de défis et de poissons d'exception, parlons de l'omble chevalier. Ce noble salmonidé des grandes profondeurs se prépare pour sa période de frai qui s'étend de la mi-novembre à la mi-janvier. Il se rapproche alors de zones spécifiques, souvent des fonds rocheux ou graveleux, bien plus profonds que pour les autres espèces, parfois jusqu'à 30, 40, voire 50 mètres. Sa localisation est un véritable travail de détective. Un bon sondeur est non seulement recommandé, mais quasiment indispensable pour repérer ces bancs pélagiques. La pêche à la traîne lente, avec de toutes petites cuillères ondulantes très légères ou des nymphes, est très efficace. La dandine avec des montages ultra fins, comme des micro-leurres souples animés très délicatement, peut aussi faire la différence. L'omble est d'une extrême discrétion par temps froid. Chaque touche sera à peine perceptible. Utilisez une canne ultra sensible
et des lignes fines pour ressentir la moindre aspiration. La patience est le maître mot et la connaissance du lac, un atout majeur. Maintenant, amis pêcheurs, parlons des conditions réelles qui nous attendent. Pour ce samedi 30 novembre 2025 en Suisse, la météo s'annonce typiquement hivernale et exigeante. Les prévisions annoncent des averses de neige tout au long de la journée et de la nuit, avec des températures oscillant entre un minimum de moins 1 degré Celsius et un maximum de 4 degrés Celsius. L'air sera chargé d'humidité, atteignant environ 81%, et le vent soufflera à une vitesse moyenne de 11 km par heure. Cette combinaison de froid, de neige et de vent crée un ressenti thermique bien plus bas, rendant les poissons apathiques. La pression atmosphérique, souvent perturbée par les systèmes neigeux, sera probablement instable, ce qui n'est jamais un bon signe pour un clément facile. La température de l'eau, comme je l'ai dit, sera glaciale. Dans la plupart des grands lacs suisses comme le Léman, le lac de Bienne ou le lac de Neuchâtel, elle sera autour des 8 degrés Celsius. Pour d'autres, comme le lac de Lugano, on pourrait frôler les 11 degrés. Cette eau très froide pousse les poissons à chercher les couches d'eau où la température est la plus stable et, si possible, la moins froide. C'est pourquoi ils se regroupent en profondeur, où les variations sont moindres. Leur métabolisme ralentit considérablement. Ils digèrent lentement et leurs besoins en nourriture diminuent. C'est le moment de la finesse et de la discrétion. Et la lune dans tout ça? Pour ce 30 novembre, nous serons en phase de lune gibbeuse croissante, avec une illumination d'environ 73%. Le premier quartier est passé il y a 2 jours. Dans la tradition des pêcheurs, cette phase est parfois associée à un clément variable, ni excellent, ni totalement absent. Cependant, soyons honnêtes, en plein hiver, avec des conditions météorologiques aussi marquées, l'influence de la Lune devient, à mon humble avis et selon mon expérience, secondaire face à l'impact direct de la température et de la pression atmosphérique. Le poisson sera plus sensible au baromètre et au thermomètre qu'aux astres. En conclusion, amis pêcheurs, le pronostic de Clément pour ce 30 novembre 2025 en Suisse est capricieux. Le froid intense, la neige et les eaux glaciales rendront les poissons peu actifs et très sélectifs. Ce ne sera pas une journée de folie, mais une journée où chaque prise sera le fruit d'une technique maîtrisée, d'une patience exemplaire et d'une bonne connaissance des postes. Le clément sera possible, oui, mais il faudra vraiment le mériter en allant chercher les poissons dans leur refuge profond avec des animations lentes et précises. Hyde. Voilà, chers amis, mon analyse détaillée pour ce samedi 30 novembre 2025. Je vous souhaite de tout cœur une magnifique session de pêche et surtout, n'oubliez jamais, ni queue ni tête. Couvrez-vous bien, restez vigilants et rappelez-vous que le plus beau poisson est souvent celui qui résiste le plus. Si ce pronostic vous a éclairé et motivé, un grand merci pour votre pouce bleu et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de rejoindre notre belle communauté de passionnés. Avant de nous quitter, j'ai 2 questions pour vous. Quelles sont vos plus belles prises hivernales et sur quelle technique avez-vous le plus de succès par temps froid? Partagez vos expériences et vos petites astuces en commentaire. J'adore vous lire et échanger avec vous. À très bientôt au bord de l'eau et que la passion de la pêche continue de nous animer.